lorsque j'ai eu 7 ans, en fait, j'ai été amené à découvrir des choses qu'un enfant de cet âge ne devrait pas connaître. Des choses qu'à mon âge, à 7 ans, on ne devrait pas connaître. Et donc mon innocence a été pervertie au plus haut point. Donc que ce soit dans des choses comme la sexualité, l'érotisme à 7 ans. Donc on m'a amené dans ces choses-là jusqu'à environ l'âge de 10 ans. Et donc quand ces choses se sont arrêtées à 10 ans, en fait, bon, ça s'est arrêté. Mais 10 ans, en fait, c'est l'âge où on commence à avoir la connaissance, pour un enfant, voilà, de prédicateur, de pasteur, c'est quand on commence à avoir la connaissance vraiment du bien et du mal. Et donc je savais que ces choses-là que je connaissais, c'était mal. Mais 10 ans, c'est l'âge aussi où vient quoi? La curiosité. Donc la curiosité, maintenant, c'est ça qui m'a emmené vraiment à vouloir découvrir d'autres choses en commençant à me rendre compte quand même que c'était mal. Entre-temps, ma grande sœur avait arrêté de prier. Elle avait arrêté de prier et moi, en fait, qui suivais en fait, le troupeau familial, en fait, je me disais, bon, moi je priais parce que c'était normal, on priait en famille. Et lorsque ma grande sœur a arrêté de prier, en fait, j'ai compris que, entre guillemets, j'avais le choix, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, puisque c'est obligé. Voilà. Et donc j'ai arrêté de prier, de vouloir chanter à l'église. Et lorsque ma sœur est revenue au Seigneur, moi j'avais déjà suivi ma voie. Et je me suis souvenu de Apocalypse 3,16 qui disait « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. » En fait, moi je me répétais toujours ça dans ma tête, c'est-à-dire que je me disais si je commençais à chanter, à prier à l'église, je savais que dans mon cœur il y avait d'autres choses. Donc j'étais un hypocrite. Et moi ce que je détestais par-dessus tout, c'était les hypocrites. Je me disais, les chrétiens, la plupart c'est des hypocrites parce qu'ils prient et tout, mais voilà, il y en a, ils font des péchés, enfin bref. Et donc je me disais, en fait, je préfère même m'être froid plutôt que tiède, en fait. Donc sur ça, je refusais totalement la prière, tout ça. Et donc j'ai continué sur ma voie en fréquentant des filles et je me vantais de ce que je connaissais, de ce que j'avais déjà vécu, j'en étais fier. Pour mon jeune âge, c'était une fierté, je voyais ça comme une fierté. Et arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai connu une grosse déception amoureuse. C'est ça, parce que 15 ans, voilà. Alors on dit une grosse déception amoureuse, alors que j'en profite, hein, les jeunes de 15 ans, voilà. Non mais les sentiments, ça va arriver, le mariage, ça va arriver. Il ne faut pas chercher l'amour à 15 ans, c'est pas le moment. Donc moi je me disais, en fait, voilà, j'ai vécu une déception amoureuse. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à mépriser les filles, en fait. Et je commençais à fréquenter les filles. Maintenant, pourquoi? Juste, en fait, des fois, pour les faire souffrir, pour leur faire du mal, pour les humilier et pour me moquer, les rabaisser. Et quand je tombais sur des chrétiennes, en fait, mon seul but, c'était les détourner pour prouver que, justement, vous voyez, vous êtes des hypocrites. Vous voyez, Donc, je continuais dans ce délire-là. Et parallèlement, non seulement j'aimais plus aller à l'église, mais j'éprouvais de la haine contre l'église. Parce que l'église était une barrière qui m'empêchait de faire ce que je voulais. Et en plus, moi je reviens à ce que j'ai dit au début, la personne qui m'a amené dans les mauvaises choses là, quand j'avais l'âge de 7 à 10 ans, en fait, cette personne s'était convertie, cette personne est devenue chrétienne et cette personne s'est faite baptiser. Moi je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, une personne comme ça, moi je vois des choses cachées. Moi, un enfant, je sais comment cette personne était, comment la personne aujourd'hui elle va chanter. J'ai dit, ça c'est vraiment l'hypocrisie. En fait, moi je pensais que c'était l'hypocrisie. Donc j'étais vraiment dégoûté de l'église en fait. Et aussi le fait que notre vie de famille en fait tournait toujours autour de l'église. Donc le dimanche, mardi, vendredi, toujours l'église, je le supportais plus. Et aussi au lycée, je séchais tout le temps les cours. J'allais plus en cours, lorsque j'allais pas en cours forcément j'avais rien à faire, j'étais avec les copains, il m'arrivait de fumer bon, j'ai jamais été accro, Dieu merci, j'allais en boîte le soir sans dire à mes parents, sans marcher la peine aujourd'hui. Donc
en fait, j'étais dans une errance, j'avais aucun but, aucun espoir. Et il m'arrivait même, parce que j'étais pas heureux, il m'arrivait même d'avoir des pensées de suicide. Quand j'étais là, j'étais vraiment pas heureux. J'avais aucune joie en moi. Et je me demandais en fait pourquoi les chrétiens autour de moi, les chrétiens que je prenais pour des hypocrites, ils étaient quand même souvent heureux, joyeux. Je me disais, mais c'est pas possible parce que moi je vois c'est comme si je voyais la face cachée des choses. Je me disais, c'est vraiment des hypocrites parce qu'ils sont là heureux, toujours joyeux. Et pourtant, c'est des êtres humains comme moi. Moi, je suis là. Je vis ma vie, je suis libre, entre guillemets, mais je suis pas heureux. Je comprenais pas. Quand j'ai déménagé à Alençon, il m'a été donné l'occasion de tout reprendre à zéro. Donc forcément, j'avais plus du tout les mêmes fréquentations. J'avais changé totalement ma liste d'amis, en gros. Et j'ai repris à zéro, en fait. Et j'ai essayé de m'intégrer à l'église, d'être gentil avec tout le monde. Je sais pas si ça a marché. J'ai fui les mauvaises fréquentations. Hein. Donc, les seuls gens que je fréquentais, c'était les jeunes de l'église, hein, la plupart du temps. Parce que j'avais pas le temps, comme j'ai trouvé un travail, j'avais pas le temps de sortir ou quoi. Donc je connais personne du dehors de l'église, en fait. Et donc j'essayais de suivre le rythme, mais dans mon cœur, au final, rien n'avait changé. J'étais toujours le même, toujours les mêmes passions. Même si je le vivais plus, même si j'allais plus en boîte parce que j'avais pas le temps, ou je sais pas, mais dans mon cœur, rien n'avait changé. Un soir, c'était le soir du lundi 27 janvier 2014, j'étais au téléphone avec une amie qui avait en fait le même genre de délire que moi. Et cette personne en fait m'a annoncé qu'elle s'est convertie. Donc sur le coup, ça m'a fait un choc. En fait, je ne m'y attendais vraiment pas. Parce que je me suis dit, mais cette personne, je la connais. On est dans le même style de pensée. Comment ça se fait? Comment elle a pu se convertir? C'est pas possible en fait. Et elle m'a dit une chose, elle m'a dit, tu sais, là où tout le monde pouvait essayer de me convaincre, elle m'a dit une chose juste, elle m'a dit, tu sais, Ludo, moi je me suis converti, mais c'est pour tout le monde, même pour toi. Simplement, et je sais pas, ça m'a percuté. La chose qu'on me disait, j'avais 19 ans, j'avais déjà 19 ans, on m'a répété ça pendant 19 ans. Là, comme ça, je sais pas pourquoi, ce soir-là, ça m'a touché. Peut-être Saint-Esprit, je sais pas. Mais en tout cas, bon, ça m'a touché. Et ce soir-là, je me suis remis en question, je me suis rendu compte que, enfin, je le savais, mais je savais qu'on peut servir qu'un seul maître en fait. Mais là, je me suis demandé vraiment quel maître je sers, parce qu'il n'y a pas de milieu en fait. Soit je sers Dieu, soit je sers l'autre. Pas forcément envie de servir l'autre. Donc je me suis posé cette question. Et cette nuit-là, en fait, j'ai prié. Donc c'était la nuit du 27 au 28, j'ai prié Jésus, et ça faisait presque une dizaine d'années que je n'avais pas prié sincèrement. Et cette nuit-là, j'ai vraiment dormi dans la paix. Le lendemain, je suis allé à la réunion de prière, c'était mardi soir, on a prié pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai donné réellement ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et malgré tout, en fait, il y avait beaucoup de choses à changer en moi. Il y en aura toujours. J'avais beaucoup de doutes sur la décision que j'avais prise. Donc sur le coup, j'avais donné ma vie à Jésus. Mais la semaine qui a suivi, je me disais, mais une voix qui venait dans la tête, est-ce que tu es sûr de toi? C'est vraiment ce que tu veux, toi qui n'aimes pas l'église, toi qui n'aimes pas prier, rester sage. C'est vraiment ce que tu veux. Et cette pensée revenait toujours en moi en fait. Et au fil du temps, à force de lire la Bible, de lire la parole, de prier, Jésus m'a libéré de ses doutes. En fait. J'étais libéré de ses doutes. Et j'ai été aussi libéré de la haine que j'avais en moi par rapport à la prière, l'église, toutes ces choses. J'étais libéré de cette haine-là. Et il y avait encore une chose à régler. Là, c'est pas écrit, mais il faut que j'en parle. La personne, en fait, j'avais eu un blocage en fait dans mon cœur en fait. La personne qui m'avait amené les mauvaises choses hein, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas la sentir cette personne. C'était un blocage vraiment en moi. Et un mardi soir, on a regardé une vidéo ici même à l'église qui parlait du pardon en fait. Et dans la même semaine, j'ai pris la décision, j'ai pris l'initiative en fait de prendre le numéro, d'appeler la personne et lui dire voilà, écoute, je sais pas si tu te souviens, ça date de plus de 10 ans, je sais pas si tu t'en souviens, tu m'as fait ça.
mais voilà, je te pardonne. Et là, ça a été vraiment une délivrance. Et on a beaucoup parlé ce soir-là. Et je me suis rendu compte aussi que cette personne s'en voulait énormément, qu'elle n'avait pas oublié, que ça lui rongeait aussi le cœur. Et on a pu vraiment parler. Et ça a été vraiment une délivrance. Donc j'ai été délivré aussi de cette rancœur qu'il y avait en moi. J'ai été libéré de l'impudicité, de l'orgueil. J'étais quelqu'un de très orgueilleux. Et j'étais un élément perturbateur en fait, moi. Mais aujourd'hui en fait je suis une personne nouvelle et ils peuvent témoigner, je vis en paix avec mes parents. Ça c'est un miracle, c'est un miracle, ça c'est un miracle. Moi non. Et, donc maintenant je suis devenu quelqu'un qui aime être en paix avec tout le monde. Et en plus c'est un honneur pour moi, je sers dans la maison de Dieu. Donc ça pour moi c'est la plus belle des choses. Donc je suis fier de pouvoir me faire baptiser aujourd'hui et de pouvoir confesser que Jésus m'a lavé de tout péché, de toute culpabilité et que je lui appartiens pour l'éternité. Amen. Amen. C'est une fausse fin. Il fait chanter.